Je suis Eleanor Roosevelt, et mon parcours, entre 1933 et 1945, est celui d'une transformation profonde non seulement pour moi, mais aussi pour le rôle d'une première dame. Lorsque Franklin est devenu président des États-Unis en 1933, le pays faisait face à la pire crise économique de son histoire, la Grande Dépression. Je ne pouvais pas rester en retrait, enfermé dans les salons de la Maison-Blanche. Mon instinct me poussait à agir, à m'engager et à défendre ceux dont les voix étaient ignorées. Je suis né dans une famille aisée, mais ma jeunesse a été marquée par des pertes et des insécurités. Ces blessures m'ont donné une sensibilité particulière pour les souffrances des autres. En devenant première dame, je savais que je devais dépasser les conventions de mon époque, où les femmes en politique étaient souvent cantonnées à des rôles décoratifs. Dès les premières semaines de notre arrivée à la Maison-Blanche, j'ai sillonné le pays, visitant des usines, des bidonvilles, des écoles, des fermes en ruine. Je voulais voir de mes propres yeux ce que vivaient les Américains. Ces voyages n'étaient pas seulement symboliques. Ils m'ont permis de rapporter directement à Franklin les besoins des populations et de plaider pour des politiques sociales et économiques plus justes dans le cadre du New Deal. Mais ce rôle actif n'était pas toujours bien vu. Certains m'accusaient d'être trop visible, trop opinionné pour une première dame. On se moquait parfois de moi dans les journaux, mais cela ne m'a jamais arrêté. J'ai compris que mon devoir était de défendre les droits humains, peu importe les critiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon engagement a pris une dimension internationale. Tandis que Franklin dirigeait le pays à travers ce conflit mondial, je me suis consacré au soutien des familles de soldats, à l'amélioration des conditions pour les travailleurs dans l'industrie de guerre, et à la défense des droits des femmes. J'ai aussi visité des troupes américaines sur le front, dans les hôpitaux militaires et dans les bases éloignées. Ces rencontres m'ont profondément marqué, j'ai vu le courage, mais aussi les blessures, physiques et psychologiques, que la guerre infligeait à nos jeunes hommes. L'un de mes combats les plus constants a été celui des droits civiques. J'ai utilisé ma position pour dénoncer la ségrégation raciale et promouvoir l'égalité. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai démissionné d'une organisation de femmes après avoir appris qu'elle refusait l'adhésion à une afro-américaine. Mon geste a été controversé, mais il était juste. En 1941, lorsqu'est née la Déclaration universelle des droits de l'homme, les idéaux que j'avais défendus tout au long de ma vie ont trouvé un écho mondial. Je sentais que notre travail, malgré la guerre, devait poser les bases d'un monde plus humain et plus juste. Les années que j'ai passées à la Maison-Blanche ont façonné la personne que je suis devenue. Franklin est mort en 1945, mais mon travail pour les droits humains et la justice sociale ne s'est pas arrêté. J'étais, et je resterai toujours, animé par la conviction que chaque individu mérite respect et dignité. Ainsi, si mon rôle de première dame m'a offert une plateforme unique, c'est mon amour pour l'humanité et mon désir de faire une différence qui ont guidé mes pas. Mon héritage, je l'espère, est celui d'une femme qui n'a jamais cessé de croire en la possibilité d'un monde meilleur.